Enfonçons une porte ouverte aujourd'hui dans l'Hebdo Éco. La hausse des coûts des énergies est à tête de liste des principales préoccupations d'un grand nombre d'entreprises ces derniers mois. Et vous en faites peut-être partie. Mais saviez-vous qu'il existe dans les Pays de la Loire, et notamment en Vendée, donc, une association qui cherche à vous aider, à vous accompagner dans la maîtrise de vos consommations, à vous montrer comment optimiser bâtiments et process pour travailler plus sobrement. Qui ? Comment ? Eh bien, la réponse, c'est dans l'Hebdo Éco et c'est maintenant. Et cette main tendue, elle s'appelle Horace, une association lancée en 2013 qui accompagne donc les entreprises des Pays de la Loire dans leur démarche de maîtrise des énergies. Arnaud Guillard, vous en êtes le directeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien ? Très bien. Bon, on va parler de beaucoup de choses qui intéressent particulièrement nos téléspectateurs aujourd'hui ensemble. J'espère qu'on pourra donner d'ailleurs quelques pistes peut-être de début de réflexion sur comment maîtriser nos énergies dans l'entreprise. En face de vous, Hervé Leroc qui est le chroniqueur de la semaine. Bonjour Hervé. Bonjour Caroline. On va faire un petit pas de côté aujourd'hui. Oui, on va parler de la morosité des chefs d'entreprise, mais on va essayer d'être porteur de solutions. C'est dit avec un tel allant, oui. Non, mais on va essayer d'être porteur de solutions. Voilà, et n'oublions pas que juste après, c'est le week-end. Avant de commencer cet entretien, je vous propose, comme d'habitude, de faire le point sur ce qui a retenu l'attention de l'Hebdo Éco cette semaine. Nous allons parler de l'entreprise Charpente Fournier pour commencer. Elle est du côté du Poiré-sur-Vie. Elle a officiellement lancé cette semaine les travaux de sa future usine, une usine qui va s'appeler Cambium. La fin du chantier est prévue pour fin 2025. D'ici là, 25 entreprises vont intervenir sur ces travaux. Une majorité d'entre elles sont vendéennes. L'idée pour Charpente Fournier, c'est de doubler la capacité de production par rapport à l'emplacement actuel, tout en optimisant la QVT, la fameuse qualité de vie et de travail. Cambium devrait permettre aussi de recruter 20 salariés supplémentaires et de monter ainsi l'équipe de Charpente Fournier à 70 personnes à horizon donc 2026. Un coup de projecteur aussi sur Sodebo. Vous avez peut-être remarqué certains packagings qui ont légèrement évolué ces dernières semaines. Eh bien, c'est le résultat d'un partenariat de 6 mois avec la Gendarmerie nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un macaron, on le voit d'ailleurs sur la photo, il est en plein milieu, qui est apposé sur 3 produits de grande consommation, dont un sandwich et une pizza, pour rappeler le numéro d'aide si un jeune est victime de harcèlement. Ce n'est pas la première fois que Sodebo mène ce genre de campagne. La première opération date de 2020, c'était contre les violences faites aux femmes, puis en 2022, contre les violences familiales et numériques. Et puis nous allons terminer avec la Banque de France qui présente un nouvel outil destiné aux chefs d'entreprise, un nouvel espace numérique grâce auquel la Banque de France espère fluidifier les échanges avec les dirigeants. Une seule adresse pour retrouver la cotation de votre entreprise, visualiser aussi les indicateurs clés comme la variation du chiffre d'affaires, l'endettement ou encore la capacité de remboursement. Vous pouvez aussi y trouver une comparaison sectorielle. Vous y retrouverez aussi Opal, qui est un outil de diagnostic, là, non pas des énergies, mais plutôt économique et financier, outil gratuit. Bref, tout ceci est à retrouver sur dirigeant.banque-france.fr après une connexion via France Connect. Et je voyais notre chroniqueur Hervé Leroc plutôt intéressé par l'info. On va aller regarder un petit peu ce qu'il en est pour TV Vendée. Connectons-nous, nous, en attendant, à Arnaud Guillard, directeur d'Horace, cet asso qui vous veut du bien, en quelque sorte. C'est un petit peu comme ça que j'ai compris la mission. Horace, c'est donc pour accompagner des entreprises à maîtriser, voire réduire leur consommation en énergie. Création en 2013, je le disais. Alors, quel profil d'entreprise exactement vous arrivez à accompagner ? Alors, soit dans les Pays de la Loire, voire idéalement en Vendée, si vous avez l'info. Alors, on a, je dirais, tous les profils. Après, c'est l'intention, l'intérêt de l'entreprise qui va faire son choix de parcours. Horace a la vocation à accompagner ces entreprises dans leur progression, mais aussi dans leur capital de compétences. Donc, on peut avoir le choix dans un parcours très pédagogique, où on suit des ateliers qu'on propose sur le département et également à l'échelle de la région. Soit on rentre dans un parcours un peu plus soutenu, où là, on va avoir besoin de diagnostics, des outils, mais aussi beaucoup plus de méthodes, et l'appui d'un chargé de projet local qui est basé sur La Roche-sur-Yon d'ailleurs. Alors, c'est un autre Arnaud pour la Vendée, Arnaud Mons, qui est en coulisses et qui nous disait tout à l'heure que c'était plutôt, concernant la Vendée, le secteur industriel notamment, et puis évidemment pas mal de PME qui sont suivis par Horace. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une majorité d'industriels, mais on voit que le tronc commun à toutes ces entreprises, ça reste la facture énergétique. Donc, ça correspond à toutes les entreprises. C'est pour ça que le choix de parcours ou
ou de propositions que va faire Horace permet à toutes ces entreprises de se retrouver dans cette nouvelle contrainte. Alors, pas si nouvelle que ça, parce qu'aujourd'hui, elles commencent à avoir un poids identifié, parfois trop oublié, avec des situations économiques qui peuvent être aussi dangereuses pour les entreprises, parce que ça devient stratégique dans l'existence des entreprises. Alors, on a le volet énergie qui est stratégique, on a aussi le volet carbone qui devient stratégique également dans l'existence de ces entités. Et c'est valable de la TPE jusqu'à l'ETI ou au groupe. Ces conséquences existent aujourd'hui, malheureusement. Alors, on pourrait croire que vous surfez sur la vague parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais je disais que vous datiez quand même de 2013, Oui. donc vous étiez plutôt précurseur à ce moment-là. Quel était le contexte quand vous avez été créé ? Alors, le contexte, c'était la vocation aussi de la région d'impulser de l'accompagnement aux entreprises en même temps qu'une création d'un bâtiment de formation sur le site de Cholet, dédié aux filières énergétiques. Donc, qui va du CAP jusqu'au bachelor ou même plus encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était d'associer quand même un apport aux entreprises, puisque ces filières ou cette filière de formation était dédiée à l'apprentissage, donc en lien aussi avec les entreprises. Donc l'idée, c'était d'avoir ce complément. Et puis petit à petit, en fait, Horace a trouvé sa place, sa structure, sa forme, et puis dans sa progression, en fait, a trouvé aussi un intérêt grandissant. Alors, lié certainement à l'ambition de certains chefs d'entreprise, mais aussi lié aux impacts économiques que peuvent avoir aussi toutes les énergies aujourd'hui. Donc voilà, petit à petit, Horace a fait sa place et a pris son envol. Alors, je suis à la tête d'une entreprise, contrainte par des factures qui grossissent, avec la forte envie de bouger les choses. Comment ça se passe ? Je vous appelle et après, se monte un projet ensemble ? Oui, on va d'abord prendre le besoin de l'entreprise, quel est son besoin, comment elle veut s'approprier le sujet. On sait que la porte d'entrée, elle est purement économique, c'est d'abord faire des économies financières. Et notre rôle, en fait, c'est d'éclairer un peu plus autour de cette charge économique, en fait, d'y voir plus d'opportunités. Alors, quand on parle d'opportunités, on traduit ça par de la performance, on traduit ça aussi par de la décarbonation, puisque maîtriser son énergie, c'est aussi se décarboner. Et petit à petit, en fait, on va clarifier le besoin de l'entreprise, mais surtout sa disponibilité, parce que la règle chez Horace, en fait, c'est qu'on ne fait pas à la place de l'entreprise. On lui donne les clés, les outils, la méthodologie, en tout cas on va l'accompagner dans cette méthodologie et dans l'ancrage de cette méthode dans l'activité, mais on ne fera pas à sa place, on n'a pas cette vocation-là, car, et pour la simple et bonne raison, c'est que ça doit se passer dans le périmètre de l'entreprise. On ne peut pas être au quotidien dans l'entreprise, donc on donne les clés, on impulse, on reste à l'écoute et aux besoins au fil du temps de l'entreprise, mais il faut que ça puisse être une émergence interne à l'entreprise. Vous êtes vraiment l'impulseur, c'est ça, vous avez employé Exactement. le mot. Vous êtes la petite étincelle au début pour allumer la mèche. C'est ça, et puis après on va être le facilitateur, naturellement, parce que Horace c'est un réseau d'adhérents avec des experts, avec des consulaires, avec des partenaires, notamment comme l'Agglo de La Roche-sur-Yon, qui est partenaire sur ce périmètre-là, qui va accompagner même plus loin les entreprises, parce que l'Agglo prend en charge vraiment les parcours d'accompagnement financier, donc un accompagnement qui est quand même assez intéressant et aux besoins de ces entités. Donc on va faciliter, on va impulser aussi tous les acteurs de notre réseau et pour pouvoir répondre à la problématique de l'entreprise. Et donc ça va de la simple comptabilité énergétique jusqu'à une certification ISO 50001 ou même du photovoltaïque ou autre encore, ou même des énergies renouvelables. On va flécher en fait les bons acteurs. On sait faire des choses en interne, mais à un moment donné, on passe la main tout simplement pour que les projets puissent encore grandir avec toute l'expertise qu'il se doit. Et alors, une fois que vous fournissez vos solutions, vos propositions de solutions, quels sont les retours en général, les réactions ? Alors, les réactions sont plutôt bonnes, dans le sens où je vous donne juste une image de ce qui se passe. En fait, on a toujours une année de glissement dans les mesures que l'on fait auprès de tout notre réseau. Donc sur 2022, en fait, c'est 1 330 000 € d'économie financière. En gros, c'est de l'énergie qui n'a pas été achetée, qui n'a pas été dépensée. Sur l'ensemble des pays de la Loire ? Sur l'ensemble des pays de la Loire. Et c'est 2600 tonnes équivalentes de CO2. Donc en fait, l'effort de tous ces adhérents, toutes ces entreprises adhérentes, et l'accompagnement qu'on a pu impulser avec elles, mais aussi les actions qu'elles ont choisi de mettre en œuvre, contribuent à la transition énergétique des pays de la Loire et également de la Vendée, puisqu'on a quand même pas mal d'acteurs sur la Vendée. Ils sont surpris aussi parfois des remarques que vous pouvez leur faire sur leur comportement ou leurs dépenses actuelles et peut-être l'argent un peu jeté par les fenêtres ou en tout cas très mal utilisé. On peut pas leur en vouloir dans le sens où identifier son profil énergétique, c'est vraiment nouveau pour les entreprises. Mais c'est indispensable aujourd'hui parce qu'en fait, s'identifier énergétiquement, c'est de savoir d'où on part pour savoir où on veut aller. Et sans ce point de départ, n'importe quelle action en fait, perd de sa valeur. Donc investir sur l'éclairage LED, c'est presque une bonne idée puisque
on sait que c'est économique, mais est-ce que ça pèse réellement sur la facture d'électricité? Si ce n'est que 5%, le budget en vaut-il la rentabilité? On croit bien faire. Voilà. Et en fait, vous êtes là pour nous dire qu'on peut peut-être faire différemment pour faire mieux. La règle, c'est d'abord compter, et après agir. Si on compte, on sait où on peut aller, on sait sur quoi on peut agir. On peut aussi s'entourer avec toutes les aides financières et les aides publiques qui existent aujourd'hui. Ça permet aussi de bien flécher les actions et de les rendre durables, parce qu'au-delà même de leur donner une valeur financière, on va leur donner du sens et de la valeur en interne à l'entreprise par la même occasion. Alors, une bonne porte d'entrée peut-être pour venir vous voir, c'est un rendez-vous qui est organisé mi-avril. Je crois, Jeff, que tu as l'affiche en stock de part devant toi. Voilà, ça va se passer le 16 avril à la CCI, puisque c'est là où se trouve aussi le bureau d'Horace, en tout cas en Vendée. Donc là, c'est l'idée de venir à votre rencontre pour commencer peut-être une approche avec un accompagnement avec Horace. C'est ça, ça fait partie du parcours pédagogique. Je vous parlais de comptabilité énergétique, mais on parle aussi d'analyse des contrats, parce qu'en fait, c'est le tronc commun des entreprises. Parfois, ils demandent quelques ajustements, quelques identifications qui permettent de faire des économies financières. On ne fait même pas de l'économie d'énergie à ce stade, on fait des économies financières parce qu'en fait, on va recadrer le contrat au profil de l'entreprise. Et ça, déjà, ça peut être assez intéressant. Merci à Arnaud Guillard d'avoir présenté ainsi l'émission d'Horace. Alors Hervé, cette idée de main tendue, c'est un peu ce qu'on disait hors caméra, ça vous a inspiré plus largement pour revenir sur le moral plutôt en berne en ce moment quand même des entrepreneurs. C'est vrai que, je ne sais pas si vous le ressentez, quand vous allez à la rencontre des chefs d'entreprise, il y a un moral en berne et c'est lié à plein de choses. C'est vrai que quand vous arrivez et qu'on vous dit, bon, alors moi j'arrive pour les économies d'énergie, mais d'autres arrivent pour favoriser le RSE, vous avez parlé de qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, la QVT. Alors il faut aussi prendre bien soin des salariés. Oui, mais enfin, je trouve que la charge mentale des chefs, vous savez, on parle de la charge mentale dans les familles et dans les couples, et je trouve que pour les chefs d'entreprise, elle est très pesante. Moi, je le ressens quand j'échange avec les uns et les autres aujourd'hui. On rajoute à ça une réglementation qui est toujours plus prégnante, des charges et des impôts qui finalement grèvent aussi l'entreprise. Et là, on se retrouve avec des chefs d'entreprise qui, en ce moment, on le ressent bien, de toute façon, ça tire un peu de partout et ils ont vraiment le moral en berne. Ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, quoi. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même proposer des solutions derrière. Oui, alors c'est vrai. Et en Vendée, on est bien lotis. Et en Vendée, on prend soin des chefs d'entreprise, il faut le dire, il faut le redire. On parle des réseaux vendéens, c'est quand même pas rien. Alors, c'est la première solution, c'est intégrer un réseau où on va pouvoir se confronter à la même problématique qu'on peut avoir avec un autre et puis essayer de remettre le travail au milieu. Le travail est fait pour l'homme et pas l'homme pour le travail. Retrouver de la passion dans le métier. Alors, c'est PME, MEDEF, d'autres encore. On parle beaucoup du réseau Entreprendre. Il y a des groupes Germes aussi, alors qui sont là pour faire progresser aussi humainement le chef d'entreprise. Mais pour moi, c'est la première solution. C'est savoir vraiment intégrer un réseau qui va permettre de retrouver un peu le sens des choses par un travail en prisme. Et puis, il faut conserver du temps pour soi. Alors, les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés quand je vous dis ça. Je me dis, mais quand est-ce que moi, je vais pouvoir aller faire un peu de sport, par exemple, ça se voit, ou autre chose, mais c'est quand même vital de conserver une vie de famille, une vie équilibrée, de fixer des règles. Et je pense qu'il faut les énoncer aussi dans l'entreprise. Dire, mais vous savez, je ne suis pas là parce que je suis tellement là qu'il faut que, de temps en temps, je me ménage et je me protège. Deuxième solution. Troisième solution, ne pas se mettre la rate au courbouillon sur des sujets sur lesquels on n'a pas prise. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens et vraiment de se mettre dans le rouge. Il faut vraiment s'apaiser et se dire, ça, j'y peux rien, il faut le faire. C'est comme ça, il faut le faire. Et on essaie de trouver les ressources. Et puis une dernière chose, c'est une ligne de crête pour moi, mais elle est importante. Pendant longtemps, on disait qu'il fallait que le chef d'entreprise, il était dans sa tour d'ivoire, il ne partageait pas auprès de ses salariés ses inquiétudes. Je pense qu'il faut qu'un dirigeant puisse exprimer que c'est difficile pour lui aussi. Il est humain, il n'est pas qu'une machine de guerre ou la personne qui tend le bulletin de salaire. Donc il faut à la fois travailler une ligne de crête en disant c'est difficile, c'est compliqué, et en même temps ne pas générer de l'angoisse. Et là, parfois, on n'a pas la solution, mais je pense que c'est important de pouvoir partager l'entreprise et de dire qu'on est tous humains dans une entreprise et qu'il n'y a pas d'un côté les uns et de l'autre côté les autres. On est tous humains et il y a des solutions pour aider les entreprises, les entrepreneurs qui se posent des questions, parmi lesquelles, donc, vous l'avez compris aujourd'hui, il y a Horace, notamment en Vendée, pour vous aider
à maîtriser vos dépenses en énergie notamment. Merci messieurs d'avoir été présents sur le plateau de l'Hebdo Éco. C'est la fin de ce nouveau numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. D'ici là, très bonne semaine à vous tous sur TV Vendée. L'émission, vous la retrouvez sur le LinkedIn de TV Vendée ou sur notre bonne vieille télé comme d'habitude. À la semaine prochaine.